Mesdames et messieurs la famille, bienvenue sur channel pour la l'autre émission. C'est toujours un plaisir de la carrière toute information qui fait actualité dans le pays d'Haïti. Je dis à nous c'est 23 septembre 2024. Dans la vidéo ça nous montre toute information qui a dominé l'actualité. Déjà les chers Ouchita, laissez nous mettre bon genre information dans mon monter volume radio mesdames et messieurs. Gain causé en dedans vidéo ça. Eh bien, mesdames et messieurs depuis après et gros déblousage pété entre Gary Koni ensemble avec le conseil présidentiel yo, nous gain Claude Joseph qui passe pour frapper Gary Koni, elle était même là que Chayla sous dos Gary Koni fait connaître que c'est primature qui monte complot avec les États-Unis pour te boycotter conseil présidentiel là et même humilier Edgar Leblanc mesdames et messieurs. Eh bien, journée jodi a nous gen Gary Koni qui sorti dans silence li, qui parlait sous dossier ça, qui parlait ensemble avec Edgar Leblanc et qui répond Claude Joseph mesdames et messieurs. Pas oublier Claude Joseph te même demandé pour Gary Koni retourner dans le pays d'Haïti pressé pour Edgar Leblanc capable reprendre place li pour la prononcer discours sous tribune Nations Unies mesdames et messieurs. C'est pas des causes qui va gagner et dans moment ça là à cause de humiliation Edgar Leblanc te prend. Ça pire là yo te même frappé Dominique Dupuis. Yo dit Dominique Dupuis te non complot mesdames et messieurs. Yo te menacé puis yo révoqué Dominique Dupuis mesdames et messieurs. Bagay yo qui pas petit du tout dans jour ça. J'aime tout là nous gen Claude Joseph qui passe pour frapper Gary Koni. Jodi a li parler, li frapper Gary Koni pour l'autre fois encore. Li fait connaître que bilan 100 premiers jours Gary Koni se présente population, c'est un bilan de provocation mesdames et messieurs. Un bilan qui si meg et je ne jodi à Gary Koni par honte, li vinn célébrer bilan ça en grand nèg. C'est pas décausé Claude Joseph pas dit mesdames et messieurs, li frappé Gary Koni bien frappé, mais nous pas le de Gary Koni jodi à là qui parlait, qui répond Claude Joseph et qui parlait ensemble avec Edgar Leblanc mesdames et messieurs, qui même touché dossier visa pile journaliste qui prend refus bagay ça qui fait gros parole en pile dans pays. Donc j'aime dire la les chers Ouchita, nous pral jeune causer dans vidéo ça, fais-moi confiance, pas couper vidéo en route parce que gros Gérard pral parler. En tout cas mesdames et messieurs, abonnez ensemble avec nous, like vidéo ça, partagez avec famille ou amis puis on attend des informations ça pour nous garder une grande communauté Sky 268 là. Mesdames et messieurs la famille, on fin de regarder vidéo ça, descendre dans l'espace commentaire, dis ça vous pensez. Sans plus tarder, on entre directement dans vidéo pour plus de détails. Mais moi-même, moi, que n'a pas avancé. Et il y a une situation qui est développée côté plusieurs journalistes qui doivent accompagner ou Patrick doit accompagner. Est-ce que vous avez nous 2-3 détails sur ça que fait ou pas arriver joindre visa de courtoisie ça pour te accompagner des délégation dans la Nations Unies? Gary, vraiment, visa c'est toujours un privilège lié, c'est pour un droit. Donc et généralement ça me bataille même on fait c'est conclu quoi que ce soit de 100 000 fois visa pas passé pour des raisons on a déjà une résidence ou bien on a déjà font une application. Il y a 100 000 raisons pour lesquelles il y a bail ou pas bail visa. Ce que je peux confirmer qu'effectivement, c'est que nous invitons plusieurs journalistes à participer avec nous parce que nous passons événement, ça a été un événement très important et pour des raisons que moi-même, pas Kabaou, la décision a été de ne pas leur accorder le visa. C'est ce que j'ai compris. Alors le visa diplomatique qui est nécessaire pour eux de voyager avec notre délégation. Alors, bien entendu, forme de visa ça. Et comment en relation est en tout même avec Edgar Leblanc, puisqu'en fait, il y a dans l'opposition qui directement fait déclaration, il dit, c'est pouvoir que je prends, c'est-à-dire, c'est monter de toutes pièces, blocage contre Edgar Leblanc, et donc, il a demandé même, il y a qui sont leaders que tout le monde connaît, qui demandé pour te tourner, pour capable de Edgar Leblanc place toi, parce qu'on n'a pas de droit là. Qui répond soit bail pour merci beaucoup. On va me faire voyager à Bichita avec le président Leblanc pour m'expliquer le bien, ça mis moi-même comme engagement, mais ça lui-même avec nous fait ensemble, et mais ça lui-même, par exemple, il est capable de faire, l'a fait lui-même sous Bopal. Donc ça a été fait en complète coordination. La deuxième chose, que comme je viens de te le dire, très souvent ça arrive que le président avec le premier ministre ou avec le premier ministre voyager, et je me suis dit là, ça s'était fait avec Boniface et la tortue, ça s'était fait avec Mantelli, la Motte, et ça se fait encore aujourd'hui là, où il y a un président avec le premier ministre qui l'a. Donc toujours il y a suffisamment de ressources pour tous les deux. La troisième chose, c'est que note de demande d'accréditation et de participation, la nation, processus et assemblée générale là, les soumettent en même temps. Pour moi-même, et président Leblanc, et la note, ça a été clair que c'est président Leblanc qui est chef délégation. Donc, nous croyons que l'ambassade américaine, jeudi a même mis tout notre dehors, confirmant qu'effectivement, le président Leblanc a toute assistance qu'on accorde au chef d'État, ce que je crois qui est une très très bonne chose. C'est beaucoup de dernière décision, mais Sylvie a collaboré
coordonner et appuyer comme ça doit pour que mission haïtienne ait un succès pour Haïti. Et ça se résume à ça. Donc, jusqu'au moment où je te parle, les relations sont très, très bonnes. Là, avec le président Leblanc régulièrement, nous aider, nous appuyer pour essayer de joindre nos solutions à un problème qui était gagné. Et nous, quoi, je dis, c'est déjà dû passer et nous avons continuer à avancer. Pour le ministre, ça veut dire, ce qui a passé dans ce PTA, il n'y a pas gagné pour nous avec primature. Ça veut dire, quitte le Kembe et conseiller, quitte le par là, quitte secteur, décidé, primature pas gagné pour nous, ouais, dans ce qu'a fait là. Pas aucune manipulation qu'a fait. Non, mais absolument, absolument. Nous-mêmes, ouais, ça arrive. Depuis ça, nous fait que cette semaine passée, nous présenter les 100 premiers jours. Gouvernement, tout gouvernement, pas seulement primature, a focus sur l'urgence et besoins du peuple haïtien. Et nous présentons un bilan. Nous comprenons que le peuple a souffert. Nous comprenons qu'il y a pile de bagages qu'il faut faire. Nous comprenons que avancer sous sécurité, octroi l'offre, on a le plus vite, même qu'à dire que le gouvernement réunit jour après jour à travailler de longues heures pour nous-mêmes en attendant comment on a résoudre problèmes réels que le peuple haïtien a confronté. Nous espérons qu'entre-temps, évidemment, CPTA a besoin des solutions pour assurer que toujours fonctionnel. Mon confirmez pour nous, est-ce que finalement le président Edgar Leblanc fils a entré? Malheureusement, beaucoup parlé avec le président Leblanc depuis hier soir. L'information que m'a pris dans la presse, c'est que les États-Unis ont engagé pour offrir au président Leblanc toutes les courtoisies offertes aux chefs d'État quand ils sont en visite aux Nations Unies, ce qui était une bonne nouvelle. Après, rappeler, Gary, que depuis avant de partir, des sorties, une note de presse, côté que nous expliqué que m'a fait partie d'une délégation qui est présidée par le président Leblanc. Moi, coordonné voyage là avec le président Leblanc, de présentation de Wolpam. Tu connais que ça t'a fait. Et évidemment, nous-mêmes, nous arrivons et puis nous avons continué le travail. Évidemment, nous connaissons qu'il y a 2 conseillers présidentiels qui ici New York en ce moment. Enfin, il y a, le conseiller présidentiel Voltaire qui est ici déjà, mais nous par contre, si le conseiller présidentiel là, entend tout que le président Leblanc a venu quand même. Oui, mais en plus, mon téguetan a interprété que c'est où pour parler parce qu'il y a un petit problème côté service secret, t'es refusé la sécurité quand même. Non, je crois que c'est là qui peut-être y a une petite confusion, là, qui président, que dès le départ, nous-mêmes, il était clair pour nous que c'est le président Leblanc qui est chef de délégation, ou elle, en note de presse, nous. Et à ce titre, évidemment, c'est lui pour rencontrer le secrétaire général, et c'est lui en général tout pour faire discours des Nations Unies. Évidemment, nous-mêmes, nous appelons en première ligne pour appuyer, pour soutenir et pour applaudir au nom de Haïti. Maintenant, nous remarquons rapidement on décret sorti, on parlait du conseil électoral là, il y a 7 membres, il y a qui dit l'idée de 9. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le gouvernement? Est-ce que déjà toute structure mettait en place pour au moins aller vers les élections? Justement, mais on revient rapidement sur question, ça, on a rappelé que le fait que son pratique assez courante, que le Premier ministre a venu avec le président Ungas. Ça a été fait avec Boniface la Tortue, ça a été fait avec Mantelli, son pratique qui est assez courante et dans tous les cas, toujours bien, tous les moyens qui mettent à disposition de l'élégation pour le fait travail, ils sont un travail de complémentarité. Mais sur ta question, effectivement, Gary, il est absolument important pour nous pour avancer sur question conseil électoral. On mandat à coûte, c'est 16 mois. Il faut absolument que Haïti gagne des élus le 7 février. Nous pas grand pile temps. Nous pas qu'à perdre du temps. Le pays a déjà perdu trop de temps sans élus. Il faut que la population a prononcé, que le capable destin en main. C'est pour ça que je suis très content que le conseil présidentiel a fait tout effort que le capable pour le ban au conseil électoral là, que je l'espère qu'il va s'installer très vite. Nous-mêmes, le gouvernement, nous déjà prenons disposition pour financer, nous déjà prenons disposition pour nous battre l'appui logistique, nous déjà prenons disposition pour nous battre tout accompagnement que le besoin. Donc, dès que CEPA fonctionnel n'a pas commencé à avancer à toute vitesse sur question électorale, évidemment, pendant à résoudre problème sécuritaire. Maintenant, le pays a reconnaît qu'il a changé magistrat et directeur général, puisque en plus, on a circulé, côté, on pensait que un problème sérieux en termes de nomination, parce que finalement, par exemple, arrivé avec la nomination, c'est peut-être à beaucoup entendre tout ça, magistrat, gain des cartels qui pas moun qui l'a des parti. Donc, qui décision par rapport, parce que vraiment, le gouvernement a accepté un retard par rapport à l'agenda, nous te dit que nous avons pour faire l'élection rapidement. Merci beaucoup pour question ça. Effectivement, il y a à peu près 2 semaines, en tant que ministre de l'Intérieur, moi présenté avec l'équipe de CPTA situation mairie. Une cadre que presque moitié mairie qui ont un niveau de dysfonctionnement. Et nous présenter au cas par cas avec une analyse de chaque camp particulier. Chaque manqué 1 membre, chaque manqué 2 membres, chaque manqué 3 membres, chaque gouvernement interne qui fait que mairie a dysfonctionnel. Et nous faisons proposition tout bas CPTA sur comment nous pouvons faire changement de manière progressive, mais surtout, c'est important, en assurant une certaine
neutralité et une certaine représentativité de collectivité. On est très bien que l'on parle d'un période électorale comme ça, il faut faire très attention pour pas l'impression que on a fait préférence dans un sens ou dans un autre. C'est pour ça que nous faut prendre pile précaution, nous faisons proposition sous 2 ou 3 options que CPT a qu'à utiliser pour identifier femmes et garçons qui a servi pour nous de maires et de membres de leadership communaux de manière transparente et de manière participative. Et en plus de ça, on connaît que nous-mêmes, nous focus là sur mener jeunes garçons à jeunes femmes de l'administration, nous chercher jeunes professionnels pour qu'ils servi pendant la période de transition. Et nous attendons jusqu'à présent que CPT a nos dernières réponses, parce qu'on rappelle que maire n'ont même pas un conseil des ministres, et il faut absolument donc que CPT a joué le rôle. Et nous espérons que je dis, puisque vous finissez avec question CEP acte prioritaire, ou de toute façon presque fini, nous avons qu'à procéder rapidement là pour le mairie. Mais pas seulement Mairie Gary, il y a fait directeur général autour, nous écrit CPT il y a à peu près 3 semaines pour nous rappeler que son bail est excessivement urgent et nous connaissons qu'à réfléchir sur ça, il y a tant de nous venir avec des propositions concrètes pour nous avancer. Évidemment, entre temps, nous écrit autour pour faire des propositions sur une manière de remplacer les directeurs généraux qui est beaucoup plus participatif et beaucoup plus transparente. Nous t'ai proposé que, par exemple, nous faisons carrément des appels à la compétition pour des postes clés de directeur général, côté que nous gagnons des sentiments que soit gain corruption, mais soit gain mauvaise performance, qui t'a permis de jeunes femmes à jeunes garçons pour un processus beaucoup plus compétitif pour participer dans l'État. Mais nous attendons et nous espérons vraiment que d'ici la semaine prochaine, nous tourner, c'est pour la grande priorité que nous gagnons pour nous avancer sur le dossier ça. David Jean-François. Je salue le GBBC, je salue PM, qui est même avec nous en ligne. Et question pour PM, il y a un scandale BNCA. C'est eux-mêmes qui demandent l'ULCC pour y enquêter sur la question ça. Mais comment avance l'enquête là? Vous connaissez que l'enquête là, son est totalement secret. Il n'y a aucun contact avec les responsables de LCC qui ont fait travail. Et moi, Chita, nous tous, nous Chita, nous attendons que le bail conclusion sans a priori et c'est évidemment sans idée préconçue. Maintenant, comment est-ce que l'ULCC saisit son dossier? Il y a 100 000 façons que le saisit et nous pensons que c'est une question de préférence pour demander responsable du LCC. Maintenant, pour le ministre, problème qu'a privé la douane avec CPS, etc. Est-ce qu'il y a une solution avec l'armée? Absolument, Gary, nous prenons des dispositions pour ça. Nous avons que nous augmenter présence nous là et APN, présence de l'armée, alors là, APN, avec dans toute zone ça, nous créons une task force qui travaille sous lui, la police détruit tout bâtiment qui en face APN est constitué des menaces pour bateau, nous avons renforcé présence nous dans la mer, nous prenons toute série de dispositions pour que bateau en toute sécurité capable de commencer à retourner le plus rapidement que possible. Évidemment, ça arrivait au moment où on a fait l'autre opération, nous obligés à allouer ressources nous de manière très judicieuse, mais très content et satisfait du travail extraordinaire que DG Normil Rameau avec commandant et commandant l'armée a fait ensemble. Ils ont réuni ensemble en task force avec APN, etc. pour résoudre chaque problème ça avec les ressources que nous avons. En même temps, nous avons que force multinationale a tout appelé nous et au fur et à mesure, moi, je pense que la population commence à voir tout un peu situation. Évidemment, pas facile, mais moi-même, que n'a pas avancé. Et il y a une situation qui est développée côté plusieurs journalistes qui doivent accompagner ou pas accompagner. Est-ce que vous avez nous 2-3 détails sur ça que fait, ils n'ont pas arrivé joindre visa de courtoisie ça pour accompagner des délégations des Nations Unies? Gary, vraiment, visa, c'est toujours un privilège lié. C'est pour un droit. Donc, et généralement, ça me bataille, même on fait, c'est conclu quoi que ce soit de 100 000 fois. Visa n'a pas passé pour des raisons, on a déjà une résidence, ou bien, on a déjà, font une application. Il y a 100 000 raisons pour lesquelles il y a bail ou pas bail visa. Ce que je peux confirmer qu'effectivement, c'est que nous invitons plusieurs journalistes participer avec nous parce que nous pensons l'événement, ça a été un événement très important. Et pour des raisons que moi, pas Kabaou, la décision a été de ne pas leur accorder le visa. C'est ce que j'ai compris. Alors, le visa diplomatique qui est nécessaire pour eux de voyager avec notre délégation. Très bien. Le Premier ministre qui sort de population capteur de là, qu'on y a là, comme on parle là, dans le pays, et puis le président l'a dit le blanc, probablement capable de déplacer. Qui est-ce qui assure également l'intérim? Pendant mon absence, l'intérim est assuré par la ministre des Finances, qui est Hélène Florissal, et qui me remplace au ministre de l'Intérieur, c'est bien la ministre Suzanne, qui est là. Donc, je dis à la
les positions clés du gouvernement sont évidemment entre les mains de femmes et nous pensons que c'est une très très bonne chose, Guy. Mais entre-temps, et le cas que nous sentons que le pays est en de bonne main. Mais entre-temps, ça n'a pas dit population, c'est que nous n'avons pas avancé. Nous, plus près que nous, plus loin. Et il a senti que nous n'avons pas avancé. Et il m'a rappelé que nous n'avons pas fait ça. Mais pour nous capables de réussir, il y a 4 éléments que nous avons besoin. Un, nous avons besoin de la communauté internationale à jouer rôle, qui des promesses. Même j'en fais ça dans tout le pays. Les pour engagement sur Haïti, il faut nous rappeler que faut qu'il y ait un engagement. Que si mon haïtien n'a pas mérité moins que l'autre, si mon dans l'autre partie du monde souffrir. Je dis à même aide humanitaire, financer à moins que 35%, ce qui est inacceptable. Nous sommes là pour nous partenaires, il faut faire plus et il faut le faire plus vite. Deuxième barre là, évidemment, nous-mêmes, tout, il faut utiliser les ressources par nous mieux. Parce que nous avons une capacité. Nous sommes un pays indépendant, autonome depuis trop longtemps. Donc c'est pour ça que pour le prochain budget, nous mettons focus sur affaires sécurité, affaires humanitaires, affaires de l'école, affaires sociales, pour nous capables de comment on a sorti dans cette année-là. Donc il faut que nous regardions comment on a utilisé l'asset nous et n'importe que le gouvernement a fait ça. La troisième chose que nous avons besoin, c'est l'implication de tous dans la question sécuritaire. Le minimum joigne que la question sécuritaire, il a gagné la police et puis après nous résoudre. Non. Nous-mêmes avons une approche qui est beaucoup plus intégrée, qui est beaucoup plus stratégique, qui implique le ministère de l'Intérieur, productivité, qui a impliqué une justice qui est renforcée, côté population, travail, appui, pali, pour nous capables de sortir dans cette là. Quatrième point, c'est que je dis là, avec finalisation possible, avec choix, c'est membre de la CEPO, nous commençons un processus qui est très important en politique aujourd'hui. Donc, faut nous jusqu'à terme, nous pourrons commencer à discuter très rapidement sur comment l'élection va faire dans le contexte haïtien. Donc, c'est 4 éléments que nous avons la population en comprendre. Ok. Premier ministre, excusez-moi, mais on va qui échapper. Et nous faisons 2 entrevues avec nous dans le sud pays. Il y a un problème de produits de première nécessité et que nous sommes vraiment en difficulté et parce que pas de moyens pour produits de première nécessité arriver. Est-ce que vous pouvez réfléchir sur question ça? Parce que nous qui est intervenu yo te même adressé avant pour dire un problème sur ça. Qui sont capables de dire dans grand studio qui a un problème parce que pas gain l'huile, pas gain gaz, pas gain du riz, pas gain ça du tout produit alimentaire rarissime mais très rare côté gain très cher. Donc c'est une situation catastrophique qui gagne dans le sud. Effectivement, juste avant de partir, ça, porter ça à mon attention, ils nous font une réunion sur ça, évidemment, on comprend qu'il y a 3 composantes là-dedans. Il y a une composante pour reprendre toute l'ouvrir sous zone sud là, depuis, et particulièrement avec activité et en matière de sécurité qu'a fait dans la zone Gressier et danger que ça a posé pour route là, fermée depuis, et la police a coopéré depuis plusieurs semaines pour être capable de restaurer l'espace ça. Deuxièmement, évidemment, nous, on travaille là avec l'autre et option que nous gagnons pour nous assurer que le produit est capable d'arriver le plus rapidement que possible. Avant de partir, je demande le Premier ministre à remplacer avec le ministère public, avec ses polices l'armée pour chita sur ça pour moi, pour rapidement comment améliorer la situation. Et nous connaissons une réflexion qu'a fait sur ça, et matin, là, on a une discussion encore sur ça. Donc, j'espère que nous allons venir avec des solutions très rapides pour mon grand studio. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre, d'avoir répondu à nos questions en direct. Et j'espère que tout le monde tape des interviews et que nous pensons de poser les questions nécessaires. Et à la fin de tournée, et de semaine de haut niveau de débat qui gagne